Bonjour à tous, le pape François vient de vivre ici 3 belles journées en Thaïlande avec la joie, l'enthousiasme des fidèles, bien sûr comme ce matin à la paroisse Saint-Pierre ou bien avec les jeunes à la cathédrale de l'Assomption, mais il y a aussi un intérêt de la population thaïlandaise qui est bouddhiste à plus de 90%. On va revenir sur le message du pape avec le père Nicolas Lefébure, il est responsable des missions étrangères de Paris ici en Thaïlande, les missions étrangères qui ont fondé cette église de Thaïlande il y a 350 ans. Bonjour père. Bonjour Étienne. Bien sûr, c'est un grand événement pour vous. Le pape François a évoqué il y a 350 ans cette détermination, cette ardeur, ce courage des missionnaires. Qu'est-ce que peut apporter 350 ans après cette visite du pape François? Ça fait un an finalement que les Thaïs se préparent en invitant les communautés à mettre leurs pas dans les pas des missionnaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire montrer beaucoup de zèle et d'élan pour aller visiter les gens, être proche des gens comme le pape nous y exhorte. Bon, il nous dit ayez l'odeur du troupeau qui vous colle à la peau. Voilà, c'est une pastorale simple mais de proximité, c'est important, il faut visiter les gens. Enfin, il donne l'exemple quand il va dans les bidonvilles, quand il invite l'église à être un hôpital de campagne, ça parle. Et cette proximité, elle peut s'incarner ici, elle peut toucher les cœurs? Elle touche les cœurs, elle touchera d'autant plus les cœurs que les Thaïs se placent sur le registre du cœur. Un Thaï ne vous demandera pas qu'est-ce que tu en penses, il vous dira qu'est-ce que tu ressens. Même l'église locale, qui est très belle par ailleurs, est quand même, très un peu légaliste. Je le dis avec beaucoup de respect, mais aime bien des repères sûrs, a une expression très codifiée. Nombre de gens qui, pour une raison ou une autre, se trouvent en marge du règlement, on va dire, n'osent pas revenir. Et là, je pense que le pape François figure très bien le Christ qui s'adresse à Zachée. Zachée, descends, viens, aujourd'hui je viens chez toi. Enfin, voilà. Et puis il y a ce message d'espérance et d'encouragement aux jeunes. Le Seigneur compte sur eux, a dit le pape. Il les a invités à s'enraciner dans le Christ, mais aussi dans la tradition et leur culture grâce aux aînés pour ne pas céder aux sirènes de la mondialisation. C'est un message auquel les jeunes peuvent être sensibles. En tout cas, il est important de leur parler parce qu'ils sont en proie aux mêmes tentations que nos jeunes en Occident, à savoir le multimédia, la société de consommation et la vie spirituelle n'est pas forcément la première préoccupation des jeunes. Donc l'Église aussi ici est en recherche pour trouver des pistes. En tout cas, la figure du pape, pour des Thaïs qui sont attachés aux vertus, qui aiment voir des personnes vivantes agir de manière sainte, ça parle. Quel moment, père, de ce voyage ou quelle parole vous a marqué particulièrement? C'est la satisfaction de faire de belles choses ensemble. C'était d'autant plus beau et d'autant plus facile, d'une certaine manière, de vivre cet événement, cette communion que les Thaïs aiment se tenir ensemble. Alors la célébration était très belle. Vous avez vu aussi ces danses très raffinées à la fin. Tout le monde s'y met. Pas que des chrétiens, vous pouvez être sûr que dans les écoles, les institutrices bouddhistes, l'environnement contribuent, mais de manière avec beaucoup d'allégresse et d'entrain, parce que la joie des uns, c'est celle des autres. Enfin, en Thaïlande, c'est un peu comme ça. Merci beaucoup, père Lefébure, pour ce premier bilan ici du voyage du pape en Thaïlande. N'hésitez pas à retrouver d'ailleurs toutes les étapes sur notre site internet. Le pape François, ce samedi matin, s'envole pour Tokyo, la deuxième étape de ce 32e voyage apostolique en Asie. Il sera 17h40 heure locale pour son atterrissage, 9h40 à Paris. Rendez-vous donc pour le prochain flash depuis Tokyo.